Voilà, ce matin, le sacrifice de Jésus est rédempteur. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Parce que Christ, c'est lui qui a la base de la rédemption. Voilà. Michael Boguy, votre serviteur, disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Nous allons aujourd'hui prêcher de façon thématique. Nous allons dans un premier temps définir ce qu'est, nous allons donner la définition des différents thèmes avant d'aborder les séquences afin de partager la parole de Dieu. Parce que quelquefois on prêche par exposition, quelquefois on prêche thématiquement. Alors, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Viens prendre le contrôle de cette prêche afin que je sois béni, mes frères soient bénis et pour que nous puissions partager la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Le sacrifice de Jésus est rédempteur. Nous allons aujourd'hui prêcher de façon thématique, comme je l'ai dit. Nous allons dans un premier temps définir ce qu'est le sacrifice et ce qu'est le rédempteur. Voilà. Le mot sacrifice, ensuite le mot rédempteur, pour avoir une compréhension plus affûtée de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth à la croix, lui qui est Dieu incarné. Voilà. Le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice est par définition une offrande spirituelle au travers de laquelle une personne, offrande spirituelle, offrande physique, au travers de laquelle une personne offre à une divinité quelque chose afin de se dégager d'un sort, afin de se dégager d'une malédiction, afin de se dégager d'un malheur qui pourrait lui arriver ou arriver à autrui. Ça, je suis dans le cadre spirituel. Sinon, je peux faire un sacrifice en n'allant pas à l'école pour m'occuper de mon père. Mais je parle dans le cadre spirituel, de la vie spirituelle. Dans le cadre d'espèce, c'est Dieu lui-même qui incarne Jésus-Christ pour être la victime expiatoire, c'est-à-dire la victime qui livre sa vie pour la libération de l'humanité tout entière. Voilà, c'est ça la définition de ce qu'est le sacrifice. Il faut préciser que cette humanité que Jésus-Christ vient sauver a péché et est sous le joug des condamnations, des offenses et de la colère de Dieu. Et cela à cause du péché adamique. Donc Jésus-Christ devient la victime innocente qui donne sa vie pour la multitude en rémission des péchés. Selon Matthieu chapitre 26, verset 28. Voilà ce qu'est le sacrifice. Et qu'est-ce que le Rédempteur? Le Rédempteur est celui qui, voyant que vous êtes accusé, vous êtes sous une quelconque malédiction, vous êtes opprimé, vous êtes pressé, la condamnation pèse sur vous. Il vient payer le prix de votre condamnation et vous libère. C'est la raison pour laquelle dans le mot rédempteur, il y a le mot rachat. Donc Christ vient racheter le genre humain. Dans le Nouveau Testament, la rédemption, elle désigne à la fois la délivrance du péché et la libération de la captivité. C'est très important à savoir. Dans le Nouveau Testament, la rédemption désigne à la fois la délivrance du péché et la libération de la captivité. Quel est l'objectif que moi je vais atteindre ce matin? L'objectif que je vais atteindre, c'est nous amener à voir et à soupeser la valeur de l'acte de rédemption que Jésus-Christ a posé et ses avantages pour nous mener notre propre vie. Parce que Christ était dans le ciel, il n'avait pas besoin de venir ici. Il n'est pas venu parce que lui-même il voulait se sauver. Non, il ne se devait à lui-même rien. Il est venu nous sauver et payer le prix. Voilà, c'est ce qu'il est venu faire. Donc la rédemption, c'est le rachat. Nous sommes maintenant, depuis que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, propriété de Jésus-Christ pour deux raisons valables. Nous lui appartenons premièrement parce que nous sommes création de Dieu, puisque tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Premièrement, nous lui appartenons aussi parce que lorsque Satan nous tenait captifs, lorsque Satan s'était emparé de nous, c'est Jésus qui nous a rachetés par sa mort et sa résurrection à la croix. L'Église, c'est-à-dire le corps du Christ, dans toutes ses composantes, appartient à Jésus-Christ de Nazareth et seulement à lui. Il en est le seul propriétaire. Et nous sommes propriétaires de personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre maître, qui est le berger, et nous sommes les brebis. Le Seigneur Jésus-Christ est propriétaire de l'Église qu'il s'est acquise par son sang
précieux. Personne n'est allé mener ce combat-là. C'est Christ qui l'a mené pour nous libérer. Donc c'est lui qui est notre maître. Actes chapitre 20, verset 28 dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. C'est pas un pasteur qui t'a acquis, non. C'est pas un bishop qui t'a acquis. C'est pas un homme de Dieu qui t'a acquis. C'est pas un serviteur de Dieu qui t'a acquis. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a acquis par son sang. Donc tu n'appartiens pas à un pasteur, tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais te le dire, il faut que ça soit clair dans ton cerveau. Ce n'est pas l'homme de Dieu à qui tu dois faire allégeance seulement. C'est à Jésus-Christ que tu dois faire allégeance. Tu dois avoir du respect pour les hommes de Dieu. Lorsqu'ils donnent un message, une instruction, tu dois l'exécuter, tu dois prier pour que Dieu te révèle ces instructions. Tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Mais tu appartiens à Jésus-Christ, car il a été le seul à aller verser son sang pour te libérer. Ton pasteur n'a pas pu verser son sang. Voilà. Il n'avait pas ce courage-là. Et il ne le pouvait pas, parce qu'il était un humain condamné comme nous. Paul nous rappelle ainsi que nous sommes propriété de Jésus-Christ, parce que son Saint-Esprit est en nous. Paul nous rappelle une grande vérité qui nous concerne tous et qu'il ne faut surtout pas oublier. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus? Point à vous-même. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 19. Voilà. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Jésus-Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est rempli de l'Esprit de Christ. C'est Christ qui domine maintenant sur nous. Et c'est lui qui dirige tout. Le prix payé par Christ pour nous racheter a été très élevé. Pourquoi? Il a dû quitter son ciel de gloire, dans lequel il était tranquille. Il régnait en maître absolu. Il est venu souffrir les angoisses de Gethsémane, les moqueries au tribunal, les longues heures de souffrance physique, les douleurs spirituelles, les douleurs émotionnelles et les douleurs morales sur la croix, l'abandon de ses disciples, mais surtout l'abandon de son Père, qui est le Dieu Tout-Puissant. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'est-à-dire le ciel, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il nous a obtenu une libération définitive. Nous sommes la propriété de Christ, non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'ascension de Christ nous parle d'un rachat éternel. Une des bénédictions de la mort de Christ, c'est que la mort ne nous séparera pas de Christ, mais elle nous a conduits dans l'éternité de gloire. Alléluia. Mando kede brekedeba, ratamaya sakade kede kede, amba kedeba brokedeba rondo koyo sokodeba. Oui, il nous a conduits maintenant à la liberté. La mort ne peut plus rien faire. Satan, avec la mort qui nous accusait, Christ est descendu aux enfers, arraché la clé de la mort. La mort n'a plus de pouvoir. C'est ce que Christ a fait pour nous. En lui, nous avons la rédemption selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Depuis que nous sommes à lui, il nous communique sa volonté. Depuis que nous sommes à lui, il répand ses grâces dans nos vies. Depuis que nous sommes à lui, il nous délivre également de l'emprise du malin. Maintenant, Christ a payé. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à avoir peur de la mort. Tu quittes la terre, tu rentres dans le ciel de gloire. Christ sécurise ta vie parce que tu ne vas pas mourir dans le camp du diable. Alors toi, qui n'as pas encore accepté Jésus, il t'étend la main. Viens, accepte-le afin qu'il te fasse sortir de la mort éternelle pour que tu entres dans la vie éternelle avec son Fils. Voilà ce que je viens te prêcher. Jésus-Christ a fait le sacrifice en tant que le Rédempteur pour te donner la vie et la vie éternelle. Pour que lorsque tu quittes la terre, tu entres dans la félicité du Dieu vivant. Soyez bénis en vos rangs et grades et qualités et que la grâce de Dieu vous accompagne. Toi qui ne le connais pas, accepte-le. Tous tes péchés tombent. Le sang de Christ te libère
et tu as la paix. Le jour où tu quittes la terre, c'est dans la joie des fils de Dieu. Pas tu rentres dans la félicité du Dieu vivant. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il t'appelle, viens, donne-lui ta vie. Et il va la transformer, opérer le miracle dans ta vie. Et la peur va te quitter, l'inquiétude, l'angoisse de la mort. Tu seras libéré des chaînes de Satan qui te tient captif, afin que la paix du Dieu vivant soit ton partage. Voilà ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Et demain, nous continuons toujours à prêcher à notre Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ enseveli, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ monte au ciel, Jésus-Christ qui nous prépare une place dans le ciel pour venir nous chercher. Voici le message essentiel. Il n'y a pas un autre message à prêcher. Jésus-Christ mort, ressuscité, attendant le genre humain pour être jugé. Soyez bénis encore une fois en vos grades et qualités. Je n'ai même pas envie de vous laisser. Soyez bénis et à demain pour poursuivre cette belle aventure de prêcher Jésus-Christ de Nazareth avec force, zèle et puissance dans le nom du sang précieux et par la puissance du Saint-Esprit que nous a donné. Alléluia. Amen. Bonne journée.